Malheureusement, dans le monde amateur, l'image de l'agent est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps qualifié l'agent d'escroc, de celui qui voudrait se faire de l'argent derrière le joueur. Mais aux formations, aux institutions, de plus en plus de clubs trouvent que l'agent peut être nécessaire pour faire partir leurs joueurs dans des essais, dans des clubs, et avoir justement cette bonne image du joueur venant de ce club amateur. L'âge idéal serait après la post-formation, c'est-à-dire 17-18 ans. Pourquoi? Parce que quand l'enfant ou le joueur est trop jeune et suivi par un agent, on lui met des choses dans la tête. Et malheureusement, un enfant, plus on va lui mettre des choses dans la tête, plus il va peut-être se perdre dans tout ça en délaissant sa famille, en délaissant l'école. Donc vraiment, l'âge idéal, 17-18 ans. Ça peut être qu'un plus, pourquoi? Parce que le joueur, forcément, va toujours se donner quand il verra son agent qui soit présent aux entraînements, qui soit présent au match, qu'il se donne, lui permettra justement de pouvoir arriver là où il veut. En tant que coach, justement, le conseil que je peux donner à un joueur, c'est vraiment tout ce qui est entraînement invisible. Parce qu'on va identifier vraiment deux types de travail. Le travail sur le terrain et le travail hors terrain. Et pour moi, c'est vraiment ce travail-là qui est le plus important, tel que l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. Alors, j'ai eu cette expérience-là, justement, avec un de mes meilleurs joueurs qui a été avec son agent. Ils ont eu des essais dans la semaine. Mais quand on va jouer contre le premier et que c'est l'un des meilleurs joueurs, pour moi, c'est pas. Il y a des moments où il faut être avec le joueur. Il y a des moments où on a besoin du joueur aussi pour pouvoir remporter nos matchs. Et je dirais qu'il y a des périodes. On utilise des périodes, c'est-à-dire des périodes de vacances scolaires par exemple, ou trêve de championnat. À ce moment-là, le joueur peut pouvoir partir en essai avec son agent. Pour moi, un bon agent, c'est celui qui va tout le temps être avec le joueur, que ce soit hors terrain ou sur le terrain, mais avant tout hors terrain. Lui donner les bons conseils, lui surveiller ses fréquentations, surveiller son alimentation, tout ce qui est vraiment hors terrain. Et c'est vraiment cette partie-là que je qualifierais d'un bon agent pour moi. Le mauvais agent, c'est celui qui malheureusement parlera toujours chiffres. Lui, il aura des dollars dans les yeux au lieu de vraiment penser au bien-être du joueur.